Bonjour à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon pour le retour d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de présentation des meilleurs decks pour passer légende, tout ça. Là, je préfère tout dire dans le tas. J'aimerais ne plus me prendre la tête à monter légende en vraiment me focalisant sur le speedrun le plus rapidement possible. Et je me suis demandé quelle est la meilleure chose pour pouvoir m'amuser en wide en vous proposant du contenu. Et pour moi, la meilleure des choses, ça aurait été vous présenter des decks, vraiment, sur le ladder, pour monter les gens, des decks différents, de tout type. Après, si vous avez des idées, tout ça, je suis preneur évidemment, mais vraiment, je ne veux plus me prendre la tête à vraiment speedrun, mais je veux vous proposer des decks quand même. Des decks de toutes sortes, qui pourront vous plaire, ou pas. Mais le but, ça serait quand même que ça soit des decks qui plaisent. Des decks qui peut vous donner envie à jouer en wild. Alors là, on va partir. La main est très bonne. On va partir en ladder avec du prêtre aggro. Le prêtre aggro qui est un prêtre extrêmement rapide, qui tue l'adversaire très rapidement. Ça fait peut-être partie des decks les plus rapides sur Hearthstone. En wide en tout cas. Et c'est un deck qui va avoir tendance à... Oh, wow. Ok. Ok. On va faire canon pièce pirate. C'est cette red guide, merci. C'est le deck de qui? C'est le deck de Aile, comme vous pouvez le voir à côté. Aile, c'est un joueur coréen ou japonais qui a l'habitude de faire des top 1. Et là, il a fait top 1 en prêtre aggro. Vous gagnez. C'était votre destin. C'était rapide, c'était rapide, mais il faut savoir aussi que ce deck et en wild en général, quand il y a un board qui est posé et qui ne peut pas être géré, en règle générale, c'est perdu dès le début. C'est surtout pour un prêtre aggro. Prêtre aggro, si vous lui laissez trop de board en début de game et que vous n'arrivez pas à le gérer, il va descendre vos points de vie très très bas. Et même si vous arrivez à le gérer, vos points de vie seront quand même bas et ça sera très dur pour vous de revenir. Là, je vais quand même espérer affronter un deck un peu mieux, surtout. Alors c'est un guerrier. Guerrier en général c'est quoi? Guerrier c'est guerrier quête. Donc on va essayer de mulligan pour avoir plus de board que lui. Ouh, bien. Brigande. Ça c'est très très bien, c'est une très très bonne nouvelle. On va faire, je pense, Forban. Donc jouer autour de Seconde Enzot, Seconde Enzot qui je préfère qu'il aille dessus que dessus. Même s'il se prend plus de dégâts, c'est une chose. Alors, guerrier quête, voilà. Pièce, et il va nous jouer, voilà, le second Enzot, comme j'ai pu le dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Là, on va sûrement faire bombardière, ça. Et j'aimerais faire double trade. Comme ça, je garde le contrôle du board. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire après? Il peut pas faire grand chose. Mais il faut savoir que même si je trade, va pas falloir que je passe mon temps à trade. Il va falloir que je joue. Voilà, parce qu'il va essayer de me reprendre le board. On va faire ça. Et face. Hop. Comme ça, on agresse. On a attaque mentale, qui était... Alors pour les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas attaque mentale par exemple, c'est parce que je sais que pour les plus anciens, on peut connaître le deck, c'est normal. Mais attaque mentale était une carte standard qui est passée à la rotation en wide. Et c'est une carte qui inflige 5 points de dégâts face, tout simplement. Alors là, il me contrôle le board, c'est chiant, mais soit.
Alors, le truc c'est une certitude que je vais faire ça, mais qui serait le mieux à faire? Oui, mais comment? J'aurais tendance à dire que forcer le face serait pas mal. Je pense que c'est ça, hein. On va forcer le face. Alors bien sûr, le deck prêtre aggro de Heil est une version... C'est sa version à lui, hein. Bien sûr, des versions de prêtre aggro, il y en a plein. Hein. Ça, c'est une certitude. Ok. Ça, j'aurais tendance à dire que c'est mal joué de sa part, puisqu'il aurait pu attendre. Ok, néophyte. On va faire néophyte et pouvoir Heroic Face. Attaque mentale, ça inflige 5, ça peut le mettre très mal en peu de temps. Hein. Le truc, c'est qu'il va vite falloir récupérer, genre, soit Vision de l'ombre, soit la 2-3 qui va chercher une carte d'ombre. En espérant pouvoir aller chercher Vision de l'ombre. Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, faut pas qu'il ait l'erreur de trade avec sa tête. C'est pas une bonne idée. Ok. Alors, Vision de l'ombre. Hop, on récupère attaque mentale et on ping face. En règle générale, les guerriers pirates ne jouent pas la 2-3 qui se donne de l'armure. Qui a tendance à... Déjà là, ça serait assez bullshit de sa part. Mais... Parce qu'en règle générale, c'est un deck qui est censé agresser, pas essayer de tempo un maximum. Ok, bon. Eh bien, on a gagné. Hop, attaque mentale, hop, 10 points de dégâts pour 4 mana. C'est pas négligeable non plus, hein, c'est plutôt cool. Hop. On va faire peut-être une petite dernière pour vous montrer quand même le potentiel du deck. Mais voilà, je pense que si j'aurais pas eu genre Vision de l'ombre, je pense pas que j'aurais gagné. Je pense pas que j'aurais gagné. C'est à moins d'avoir vraiment eu de la chance, mais là ça aurait été compliqué. Alors, chasseur en général c'est chasseur quête. Je ne peux pas échouer. Ouh, double réanimation. Est-ce que c'est bien d'en garder une quand même? J'aimerais quand même en garder une. Parce que j'ai assistante et je pense que ça peut être intéressant que ce soit comme ça. Ok. J'aurais envie de faire genre peut-être assistante pièce matelot. Ouais, je pense que ça va être ça. J'ai envie de faire ça. Poser du board qui est menaçant. Ça, en fait, ça lui force à devoir trade ici. Tir rapide, d'accord. Ok. Ça arrange, hein. Je vais pas vous cacher. Hop. On va faire ça, face. Hop, on agresse. Hein. 4 points de dégâts, on en inflige 6. C'est plutôt cool en soi. Là, il va faire le trade ici. En chasse, désolé. C'était l'habitude.
Ouais. Ok, on va faire assistante, guide, pouvoir héroïque, guide, face. Vous voyez à quel point on agresse vite. Assistante, c'est un très très gros danger pour l'adversaire. Hein. C'est là en fait, en général, on ne peut pas gérer assistante. Alors si on le gère tour 1, faut quand même chercher beaucoup de ressources pour un chasseur quête. Sinon, faut attendre un peu. Là, je suis curieux de savoir ce qu'il va faire pour pouvoir gérer. Face. Est-ce qu'il va jouer à tir rapide, d'accord. Et très ok. Je pense pas qu'il soit sur... Oh putain. Les grossiers, mais on va faire ça pour héroïque face. Et voilà, tour 4. Hop là. Bon. C'était expédié, mais c'est l'une des forces du deck, hein, c'est que le deck est capable d'agresser très très vite. Et c'est ça le gros avantage. Ça agresse très très vite, ça peut tuer très très vite. Et à l'inverse, ça peut aussi, se faire stopper très très vite. Je vais vous présenter quand même le deck. Alors, je pense que Aile a voulu orienter quand même sous un format assez anti-spell vu qu'il joue Oreb et Néophyte. Mais en règle générale, si... mais bien sûr, Oreb n'est pas obligatoire, Néophyte non plus, ce sont des cartes qui sont tech, bien sûr. Ce sont deux cartes qui ne sont pas obligées à avoir. Si, par hasard, vous venez à vouloir le deck, mais sans ces cartes, on peut chercher ensemble, par exemple, hein, qu'est-ce qu'on peut remplacer pour ça. Alors, il y a des personnes qui jouent aiguille, par exemple. Aiguille n'est pas obligatoire non plus, hein. Ça reste quand même une arme, et t'as envie d'agresser assez vite, mais par contre ça peut comboter avec plusieurs choses. Ça peut être une carte qui est forte contre les agros, puisque ça peut permettre aussi de reprendre du board. Ça marche aussi avec matelot, vu que vous avez une arme, matelot peut avoir charge, mais c'est peut-être à peu près les deux seuls trucs. Les deux trucs à avoir ensemble comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tuc, on regarde ensemble, hein, ça peut être pas mal. Tuc. Alors paysan peut être un choix, c'est pas le meilleur des choix, mais ça peut être un choix aussi. Hein, vous voyez, hein, si on vient pas gérer tour 1, par exemple, paysan peut vous faire piocher, c'est une bonne chose. Trog est une bonne chose aussi, hein, si vous venez à affronter une méta avec plein de spells, vous posez Trog. Et puis admettons s'il s'en fiche par exemple de vouloir poser des spells pour que vous ayez plein de Trog, admettons, et que vous ayez assistante en main, vous aurez plein de Trog qui infligent 2, qui infligent 2, qui infligent 2, et c'est très rigolo aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Après vous pouvez aussi orienter le truc... vous pouvez orienter le truc... Après aussi le double néophyte peut être bien aussi à place d'Oreb, hein. Si vous voulez par exemple orienter le deck le deck vraiment anti-spell et que vous n'avez pas Oreb et que vous ne voulez pas le payer, enfin pas le crafter, vous pouvez jouer double néophyte, c'est une possibilité. Mais vous voyez en général c'est pas un deck qui est extrêmement cher. Alors ça dépend selon les points de vue, mais par exemple s'il y a des joueurs standards qui ont déjà joué Prêtre Ombre, vous avez déjà Védictus. Vision de l'ombre, il y a des gens qui le jouent, il y a des gens qui le jouent pas. Moi j'aime bien le jouer puisque ça peut donner une copie d'attaque mentale. Et il a voulu faire pareil aussi.
Sinon, Neneuil, bon bah Neneuil, hein, je pense que ça sera la carte à crafter pour les decks aggro en général, mais c'est une carte aggro qui rentre à peu près dans plein de decks. Donc, s'il y a vraiment une légendaire à crafter, si vous aimez jouer aggro, je vous conseille Neneuil. Là où ça peut faire un peu plus mal, et ça je peux comprendre, c'est Bombardier d'ombre, parce que c'est peut-être la seule carte qui peut être jouée dans un prêtre ombre, et c'est la seule carte que vous pouvez crafter en épique dans ce genre de deck. Et ça, forcément, on n'est pas forcément... Quand on crafte des cartes, on aimerait que ça soit polyvalent, mais si vous aimez beaucoup le deck, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire comme ça. Donc admettons, on peut faire par exemple... il est où? Voilà. Double néophyte. On peut faire comme ça aussi. Mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais quand même continuer à vous présenter d'autres decks. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Et puis amusez-vous bien. Et tchuss.